Cette année, dans l'objectif de faire connaître au public les travaux de recherche du Centre Vitam, un concours de fiches d'information a eu lieu. J'invite maintenant la professeure Caroline Biron, titulaire au département de management de la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval, et c'est ça. Et Madame Anne Chamberlain, chef de service aux affaires administratives et scientifiques de Vitam, ainsi que Madame Alima Alibé, chargée de programme au Centre et Institut de recherche au Fonds de recherche du Québec en santé, à venir nous parler du concours et ainsi à remettre les prix. À vous, mesdames. Merci Virginie. Alors, je prends quelques minutes, Caroline Biron, je prends quelques minutes de votre précieux temps pour vous présenter ce concours qui est directement là, une suite à ce que notre scientifique en chef vient de nous proposer, là, donc de rapprocher la science et donc du citoyen. Alors, le concours a été lancé en décembre dernier et les étudiants ainsi que stagiaires postdoctoraux et professionnels de recherche de Vitam ont donc pu soumettre leurs fiches jusqu'en janvier. Et l'objectif était de reconnaître l'importance de la communication scientifique auprès du grand public. Alors, pourquoi? Alors, souvent, on reproche aux chercheurs d'être déconnectés du terrain, d'être dans une tour d'ivoire ou encore de ne pas savoir comment transformer des connaissances théoriques en interventions pratiques. Et dans le cadre de ce concours, nous voulions montrer que les travaux des membres du Vitam sont proches des préoccupations des citoyens, que nos membres sont sensibilisés à l'importance de diffuser leurs connaissances auprès du grand public. Nous voulions également mettre en valeur le dynamisme et l'originalité des projets de nos étudiants, de nos stagiaires, postdoctoraux et de professionnels de recherche. Alors, il y a plusieurs façons de faire ce genre d'exercice-là, que ce soit par une présentation orale, par exemple, dans un congrès ou un poster, ou encore une courte vidéo qui résume les travaux parfois complexes. Ici, on a plutôt demandé aux candidats d'expliquer sous la forme d'une fiche thématique. Alors, c'est quoi une fiche thématique? C'est quand même un défi là, important, c'est de résumer un projet qui est souvent complexe, qui se déroule sur plusieurs années, mais en maximum 600 mots, qu'on doit pouvoir lire en moins de 3 minutes dans un format clair, imagé, attrayant, donc punché, hein, comme on dit. Et l'appel a été entendu. On a au total reçu 27 excellentes fiches de nos membres du Vitam, donc maîtrise, doctorat, post-doctorat, ou qui travaillent au Vitam en tant que professionnels de recherche. Alors, au nom des comités organisateurs et scientifiques, nous tenons à vous remercier d'avoir participé en grand nombre et on tient à vous féliciter. Vous avez tous et toutes proposé des fiches qui étaient très, très originales, qui ont suscité notre intérêt, l'intérêt des lecteurs, qui illustrent votre créativité et qui témoignent très bien de la grande qualité du travail de recherche qui est réalisé au sein de notre centre. Alors, un jury composé de citoyens, de professeurs et d'employés a évalué les fiches pour chacune des catégories du concours à l'aide d'une fiche, somme toute, très détaillée, une grille d'évaluation très détaillée. Et donc, nous tenons à remercier chaleureusement les membres du comité d'évaluation pour leur engagement et en particulier M. Guy Poulain, Mme Isabelle Côté et Mme Francine Vachon qui ont été des citoyens partenaires très impliqués là, donc, dans l'évaluation de ces fiches-là. Alors, je cède maintenant la parole à Mme Alibé du FRQS qui va pouvoir nous dévoiler les prix pour les étudiants de la maîtrise et du doctorat.